Bien, bonjour Jean-Charles. Bonjour Mariana. Écoute Jean-Charles, on commence une nouvelle série. Une nouvelle série. Donc on va appeler ça des podcasts sur les couples. Oui, on va discuter sur les couples. Puis bien sûr, on va discuter sur les couples, de notre couple, comment nous, on a pu progresser dans notre marche de couple. Oui, on va parler de notre propre expérience, espérant que peut-être que ça pourra servir à d'autres personnes. Ça fait quand même, dans 3 ans, ça va faire 50 ans qu'on est mariés. Ouais. Ça fait quand même 48 ans qu'on est ensemble et qu'on se connaît, tout ça. Et écoute... on a eu des enfants, 3 enfants, on a des petits-enfants avec nous, on a vécu des défis de couple. On dit souvent, c'est des épreuves qu'on vit dans les couples. Mais moi, dans cette série-là, je veux parler de défis, parce que les épreuves sont là. C'est quelque chose qu'on ne court pas. T'as raison. On ne court pas après les épreuves, mais les épreuves sont là. Puis les épreuves, il faut apprendre à surmonter ces défis-là. On va voir tout au long de notre périple ensemble. Ouais. On va voir 7 défis. Oui, 7 défis. Donc, le premier défi, on parle du défi d'adaptation. Oui, qui est un défi... Qui est le premier défi qu'on rencontre, hein? Oui. Nouveau couple, nouvelle entité. Comme une nouvelle famille aussi. S'adapter parce qu'on arrive chacun avec notre background, mais on va y revenir. On va y revenir, c'est sûr. Fait qu'on va parler de ça. L'autre défi qu'on veut parler, c'est le défi d'être parent. Oui, le défi d'être parent, la responsabilité qui nous incombe, qui nous arrive tout à coup quand on devient parent. C'est toute une nouvelle perspective de la vie qui arrive. Une nouvelle marche, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'intégrer les choses aussi. Fait que ça va être le deuxième défi qu'on va parler. Troisième défi. Le troisième défi, ça devrait être le premier, mais c'est quand même un troisième défi, parce qu'on réalise quelque chose. On réalise qu'il faut marcher unis en Jésus. Oui, c'est un défi, je pense que c'est bien de l'avoir mis en troisième, mais c'est un défi qui s'intègre au fur et à mesure. Absolument, absolument. Mais à un moment donné, on en arrive vraiment à la conscience de la communion, mais à 3. Oui, exact. Le défi de marcher en Jésus, avec Jésus, ensemble. Oui. Puis j'aime comment tu le dis, la conscience que. Parce que, tu sais, quand on se marie en tant que chrétien, on dit que 3 brins, c'est difficile à briser. Mais on le dit, mais à prendre conscience de ça, c'est un mécanisme. C'est un défi parce qu'on a chacun nos perspectives, même spirituelles. Donc, ça sera notre troisième défi qu'on va aborder. Le quatrième défi, c'est le défi de la prière en couple. L'engagement. Oui, l'engagement, parce que c'est pas inné, mais en tout cas. C'est un engagement mutuel, mais c'est un engagement aussi à prendre dans la prière, dans la communion avec Dieu. Quel engagement, c'est un défi pour nous. Ça a été un défi pour nous, puis c'est un défi qu'on veut partager, comment le couple peut marcher dans ce défi-là. Donc, ça sera notre quatrième défi. Notre cinquième défi. Celle-là aussi, ça va être une bonne marche dans la vie d'un couple, dans la vie chrétienne d'un couple. Le défi d'accepter la différence. Et peu importe le couple que vous formez, il y a des différences. Des fois, elles sont majeures. Des fois, c'est notre background même ethnique ou notre background culturel, religieux, le type de famille. Il y a beaucoup de différences. Et puis, d'accepter cette différence-là. Pas juste de la réaliser, mais de l'accepter. C'est un bon défi. C'est un bon défi, parce que accepter cette différence-là, que ce soit culturelle, sociale, ou familiale, ou spirituelle, ben c'est une façon de prendre le temps de se parler, prendre le temps de voir c'est quoi la différence, c'est quoi ma différence, c'est quoi ma valeur, c'est quoi sa valeur, c'est quoi les bagages qui sont arrivés, puis qui sont... Puis ça, ce défi-là, ça n'arrive pas juste au début de notre mariage, ça va tout le long de notre mariage. Puis je dirais qu'ils sont là, surtout quand les enfants sont là.
Mais je dirais, Mariana, aussi que c'est un cheminement qui est personnel aussi, même si c'est un cheminement de couple. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on réalise nos vraies racines, nos vrais backgrounds, que les choses qu'on fait, qui viennent du passé, tout ça, en tout cas, c'est la reconnaissance de qui on est, la reconnaissance de qui l'autre est, puis la reconnaissance de l'amalgame que ça peut faire des différences. Oui, absolument. Mais on va y revenir. Mais ça, c'est vraiment intéressant de la façon que tu l'amènes. Puis on va y revenir. 6e défi. Alors ça, c'est un autre défi assez intéressant. Accepter les défauts de l'autre. Les défauts. Les défauts. Oui. Accepter les défauts de l'autre. Parce que Oh que oui. les défauts, ils ne changent pas. On ne peut pas changer les défauts des autres. On ne peut pas changer des fois nos défauts propres. Ben oui, puis au début de notre relation, là, tout est beau, fait qu'on les voit pas les défauts, mais au fur et à mesure, on les voit, ils aperçoivent, là, ils ressortent, là, tu sais, Exact. je dirais, le fond de teint disparaît. Le fond de teint disparaît. T'sais, la lune de miel n'existe plus. On est rendu... Il y a 3 étapes hein, qu'on dit dans le couple. Il y a certains qui en nomment 6, mais 3 essentiels. On s'entend s'il y a la lune de miel. Tout est beau, tout est parfait. Il n'y a pas de problème. On ne voit pas les défauts de l'autre. On ne voit même pas les nôtres. C'est la lune de miel. Mais ça, c'est pas réaliste, la lune de miel. C'est pas quelque chose de réaliste. Puis ensuite, tu as la période où tout te dérange de l'autre. Tout te dérange. C'est toujours le problème. C'est la perception qui ta arrive. Ta perception n'est pas bonne par rapport à l'autre. Tout est de sa faute. Tout est de l'autre faute. Moi, je suis correct. Puis ça aussi, c'est pas réaliste comme perception. Non. Puis il y a l'autre perception, qui est la 3e perception, qui est la perception d'acceptation. Qui est la perception... C'est la réceptivité. C'est quand tu commences à accepter que toi aussi tu as des défauts. L'autre a des défauts, toi aussi tu as des défauts. Ce qui t'affecte chez l'autre, c'est des défauts que toi aussi, tu affectes l'autre. Puis c'est une réceptivité qu'il faut développer. C'est ça. Puis ça, c'est réaliste, cette façon de voir-là. C'est ça qui est réaliste. C'est ça qui amène à être capable de vivre les défis qu'on vit. Et ça va nous amener à notre dernier défi qu'on va aborder, qui n'est pas le moindre. Non. Le pardon. Le défi de pardonner. Parce que le vrai amour, c'est ça. Parce que il va y avoir des moments où est-ce qu'on va se sentir offensé. Ou dans une longue vie ensemble, en couple, où est-ce qu'on va se sentir offensé, à tort ou à raison. Souvent à raison aussi. Oui. Et on va offenser l'autre aussi. Oui. On va se sentir offensé. On va prendre conscience qu'on offense l'autre. Et c'est là que l'amour d'agapé, l'amour du pardon, l'amour qui va faire une différence. Oui. Oui, c'est un gros défi, ça. C'est tout le long. C'est sûr que ces défis-là qu'on a mis en point, c'est tous des défis qui peuvent s'échauffer. Un ne va pas sans l'autre. Le pardon peut arriver au début. Ça. C'est tous des défis qu'il faut mettre en place dans la procédure, dans la marche de couple, la marche d'un couple, la marche d'un mariage, la marche d'un respect mutuel. C'est tout ça, c'est bien important de savoir que tous ces défis-là peuvent se chevaucher. C'est ça qu'on dit? Se chevaucher. Mais on les a mis en point parce qu'il faut discuter. Puis, juste avant de commencer sur tous les défis, Mariana, j'aimerais ça que tu reviennes, que tu expliques un peu les principes qu'on va utiliser. Parce qu'il y a des principes qui vont être directeurs dans notre analyse de chacun des défis. Oui. Moi, je les ai établis en 6. 6 principes. Alors, bien communiquer. La communication. La communication. Bien communiquer. J'utilise le mot bien. J'ai réfléchi beaucoup sur communication, mais c'est bien communiquer. Parce que je peux communiquer mal. Oui. En criant. Je peux communiquer en chialant. Je peux communiquer en rouspétant. Je peux communiquer en étant indifférent, en boudant. De toutes sortes de façons. De toutes sortes de façons, fait que bien communiquer. Bien communiquer. L'autre, le respect mutuel.
respecter l'autre et se respecter. C'est un respect mutuel c'est un bon face principe. à chacun des défis. C'est le principe qui va nous faire réussir de passer à travers le défi, hein? Se respecter. Connaître ses besoins mutuels. Ses besoins mutuels. C'est un autre principe. Si on connaît l'autre... C'est ça. Si je connais mes besoins, s'il connaît ses besoins, puis s'il connaît bien mes besoins, puis je connais bien ses besoins, ben ça va être un principe. On va pouvoir passer au travers du défi. Tous les défis qu'on a, on va pouvoir bien. Fait que vous voyez, ça, c'est vraiment un processus, des principes importants. L'autre principe, écouter sans juger. Écouter sans juger. Alors, ça va comme de pair avec l'autre. Hein? Écouter sans juger. Parce que l'être humain, quand il écoute, il y a toujours une arrière-pensée. Souvent, pendant que l'autre est en train de te dire quelque chose, tu es en train d'analyser pourquoi il a fait ça, pourquoi il a dit ça, ou s'il n'y a pas une raison aussi. Oui, mais. On devrait juste écouter. Écouter le sentiment. Écouter, puis se laisser du temps pour réfléchir, pas juger, se laisser du temps. Écouter le sentiment, écouter les paroles, écouter le non-verbal. La promptitude à répondre à quelque chose, ça va pas nous aider à relever le défi. La façon de bien relever le défi, c'est écouter sans juger. Exactement. Il y aura un temps pour le retour. Exact. Prendre un temps pour le retour. Puis des fois, dire, je vais y réfléchir. Se donner le droit de dire, écoute, j'entends ce que tu dis, mais je vais y réfléchir. Je te reviendrai là-dessus dans 1 heure ou demain ou donne-moi une semaine. Tu sais, ça est arrivé, Jean-Charles me disait, donne-moi quelques jours, je ne suis pas prête à répondre à ça. Puis je respectais ça. Puis ça ne devait pas m'offenser. C'était normal que ça au début de notre vie chrétienne, au début de notre vie de couple, ça m'offensait. On va y revenir. Mais on va y revenir. Merci Jean-Charles de me remettre à l'ordre, j'aime ça. Faire des compromis. Ça c'est un autre principe. Oh oui, faire des compromis. Je peux en faire un, là. Oui. Puis c'est correct. C'est pas pour mal faire. C'est important. T'sais. Faire des compromis, c'est ça qui va nous aider aussi à passer au travers des défis. Oui. Il faut être prêt à ce que on n'a pas toujours raison. Puis même si on a raison, il faut être capable de faire un compromis. Exact. Ça c'est bon ça. Même si on a raison, de penser qu'on a raison, il faut accepter de faire le compromis. J'aime ça, Jean-Charles. C'est vraiment ça. Un compromis qui va faire que on va grandir. Oui, c'est ça. Souvent, avec les années, on va voir à quel point le compromis va nous avoir donné raison. Aussi, oui. Parce que le compromis va nous avoir donné raison de le faire, va se justifier de lui-même. Le compromis va faire que j'ai bien fait de faire ça, ce compromis-là, parce que X, Y raison. Oui, absolument. Tout à fait. C'est bien expliqué, Jean-Charles. Et le plus important. Faire confiance. Ça, c'est difficile. Oui, c'est vrai ce que tu dis là. Mais pour passer au travers de tous ces défis, il faut faire confiance à l'autre. Ouais. Faire confiance. Faire confiance à l'autre. Puis faire confiance à Dieu aussi. Si on a mis notre vie de couple, si on a mis notre couple entre les mains de Dieu, il faut faire confiance que Dieu va nous aider dans ces défis-là. Dans ce défi-là. Que Dieu va nous aider à se faire confiance, à faire confiance à l'autre. Parce que quand je ne fais pas confiance à l'autre, ben je vis de l'insécurité, de la manque de confiance. Je vais le juger. Je vais mal communiquer. Je ne vais pas le respecter. Je ne vais pas connaître son besoin. Tout ça, ça va ensemble. Puis c'est de ça qu'on va parler durant nos rencontres qu'on a appelé les défis de couple. Pas les épreuves du couple, mais les défis de couple. Puis, j'ai vu, Mariana, que tu avais choisi 8 versets. Oui, mais alors les 8 versets se retrouvent dans Philippiens 2, versets 1 à 8. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien de parti pris, de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur,
mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. J'ai pris la version de Louis II 21. Ce verset-là, moi, m'a beaucoup interpellé, Jean-Charles, dans nos relations de couple, surtout vers les dernières années de notre vie. OK. Les dernières années de notre pèlerinage, de notre vie ensemble. Notre vie ensemble. Parce que ça disait, regarde pas l'autre. Tu sais, regarde pas toi comme quelqu'un de supérieur, mais regarde l'autre comme quelqu'un qui a besoin, comme quelqu'un qui, qu'est-ce qu'il fait, il a de la valeur. Puis ça m'a aidé beaucoup à accepter beaucoup de choses. Okay. Ça m'a aidé beaucoup aussi à comprendre que Jésus, Dieu, s'est humilié, il a descendu, puis il a pris, ça dit ici, même la mort sur la croix. Fait que ça veut dire que la croix, c'était quelque chose de négatif. C'était quelque chose pour les brigands. C'était pas pour quelqu'un qui était bon comme ça, Jésus. C'était humiliant. Fait que même si je suis bonne, que je crois être bonne, mon attitude, c'est d'avoir l'attitude de Jésus, d'accepter que parfois, ce que je dis, je dois faire un compromis. Je dois faire des compromis. Puis, je dois te voir, toi, comme une personne qui est proche de Dieu, puis qui cherche Dieu. Si j'ai cette optique-là, ça va être plus facile pour moi de vivre dans la compassion, dans la tendresse, dans la joie, dans l'amour, puis dans l'unité de pensée avec toi. Oui. Fait que ça a été vraiment un verset primordial dans ma façon de passer mes défis. Oui, OK. Mais c'était un bon verset. C'est un bon verset qui amène à réfléchir beaucoup sur, justement, de lâcher prise un peu dans la relation de couple aussi, de vouloir... c'est quelque chose qu'on doit faire ensemble. C'est pas un combat un contre l'autre, c'est un combat ensemble. Ouais. Dans la vie, dans l'adversité de la vie. Oui. J'ai bien hâte qu'on... Oui, puis j'ai aimé ça aussi, je vais juste donner un petit exemple vite. J'ai aimé ça quand on était à un moment donné pour le deuil de ma mère, puis j'étais en train de faire les choses à la banque, puis Jean-Charles, tu m'as dit, puis ça m'a fait du bien, tu m'as dit, je suis pas là pour être contre toi, je suis là pour t'appuyer dans ce que tu fais. Puis ça m'a donné une paix. Des fois, il faut se permettre de dire ça. Puis pour être capable de se permettre ça, c'est parce qu'il me faisait confiance que j'aurais eu une bonne attitude. Ouais. C'est ta confiance. Puis moi, c'est ma confiance que j'avais en toi quand tu m'as dit ça, que j'ai fait comme « Ah oui, c'est vrai, il n'est pas contre moi. Il veut m'aider dans ce que je fais. » Fait que la confiance, on revient à la confiance. Oui. On revient à l'honnêteté. On revient à accepter. Confiance qui est mutuelle, parce que pour moi aussi, parce que si je me permettais de te dire ça, c'est parce que je savais que tu le recevrais. Exact. Fait que ça, c'est un exemple sur accepter. Bien, j'ai bien hâte qu'on aborde les autres, chaque défi à chaque semaine. On va se revoir le mois prochain. Oui. Et puis... on termine en prière. On termine en prière. Tu pries, Mariana? Non, j'aimerais mieux que ce soit toi, mon Tu me laisses prier? Ah, je te laisse prier. Ça va me faire plaisir. Seigneur, je te remercie de ta bonté, de ta fidélité. Je te remercie pour la compagne que tu m'as donnée, Seigneur, avec qui je suis épanoui et heureux depuis tant d'années. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as aidés à traverser chaque étape et de voir chaque défi de cette vie en commun pour nous amener là où on est aujourd'hui. Merci parce que tu es avec nous à travers chaque moment et qu'on puisse grandir encore ensemble. On te prie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te prie aussi pour les auditeurs qui écoutent, qu'ils soient sensibles, Seigneur, au fait que tu les aimes, qu'ils soient sensibles au fait, Seigneur, que tu veux les accompagner dans leur marche avec leur couple, Seigneur.
et qui donne-leur, Seigneur, cette patience et cet amour, Seigneur, mutuel, comme tu le dis dans Philippiens. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au revoir. Au revoir.